Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tuto exo sur la charge électrique, charge d'une entité, d'un noyau, d'un atome. Je vous renvoie tout de suite au tuto de cours correspondant le 104 terre sur la charge justement d'une entité. J'ai réécrit ici les données qui sont fournies dans l'énoncé, ici et là, et deux données qui ne sont pas fournies dans l'énoncé, mais dont on va avoir besoin pour résoudre l'exercice et qui sont données dans la littérature, la charge électrique élémentaire et la masse d'un nucléon en faisant l'approximation que tous les nucléons ont la même masse, protons et neutrons. Comme d'habitude, le lien vers l'énoncé est dans les commentaires de ce tuto. Alors on y va, on commence à répondre et à faire la correction. Dans la première question, on nous demande de déterminer la charge électrique du noyau de l'atome. Je sais que la charge électrique du noyau de l'atome, elle est apportée uniquement par les protons. Et dans l'exercice, on nous donne la charge du cortège électronique, c'est-à-dire la charge de l'ensemble des électrons. C'est pour ça que cette charge, elle est négative. Eh bien, comme je sais que l'atome est neutre, je vais pouvoir en déduire que la charge du noyau est une charge qui possède la même valeur chiffrée que la charge du cortège électronique, mais avec un signe opposé. Donc, la charge du noyau, la charge totale du noyau, est égale à plus 4,64 10-18 coulombs. Encore une fois, la charge du noyau additionnée à la charge du cortège électronique, ça doit nous donner 0 puisque l'atome est neutre. Deuxième question, en déduire le numéro atomique de l'élément cuivre. Alors, le numéro atomique, c'est grand Z. On a vu dans le petit tuto de cours que la charge est égale, la charge du noyau est égale au numéro atomique fois la charge élémentaire, la charge d'un proton. Donc, si je veux trouver le numéro atomique, je vais faire Z égale Q du noyau sur E, ce qui nous fait 4,64 10-18 divisé par 1,6 10-19. 4,64 10-18 coulombs divisé par 1,6 10-19 coulombs, et ça nous donne 29. 29 est donc le numéro atomique de l'atome de cuivre. Déterminer son nombre de masse. Le nombre de masse, c'est le nombre grand A que j'ai dans la représentation symbolique du noyau. Ce nombre grand A, le nombre de masse, eh bien, on va pouvoir le trouver grâce à la masse totale de l'atome et la masse d'un nucléon. De la même façon que j'ai fait ici pour la charge, on va pouvoir dire que le nombre de masse est égal à la masse totale de l'atome divisé par la masse d'un nucléon. Ça me donne, sur l'application numérique, 1,05 10 puissance moins 25 kg divisé par 1,67 10 moins 27. Et ça nous donne 63. On a donc le numéro atomique, on a le nombre de masses, on va pouvoir en déduire l'écriture conventionnelle du noyau, c'est l'objet de la dernière question. Le cuivre a pour symbole Cu, majuscule suivi d'une minuscule, il est donné dans l'énoncé. 29, c'est le numéro atomique, et 63, c'est le nombre de masses. Voilà pour la correction de ce petit exo. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.